Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien, ma couille. Hein, ouais, je t'appelle ma couille, voilà, ouais, je fais ce que je veux, je change ma couille, Francis, François, voilà, c'est moi qui décide, comme tu le sais, comme d'habitude. Hein, voilà, donc tu feras avec. Qu'est-ce que je voulais te dire? Alors aujourd'hui, mon vieux, je voulais te parler d'un truc parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont en train de se dire sur Internet. On nous dit, oui... les marchés boursiers sont trop hauts, la bourse va exploser, etc. Tu vois, il y a la bulle, il y a une bulle exponentielle, parce que je sais pas si tu es au courant, mais depuis la crise, c'est la crise que pour les gueux, tu vois, le gueux moyen, tu vois, jacouille, tu vois, le jacouille moderne, tu vois, c'est-à-dire toi et moi, tu vois. Mais là-haut, dans les grandes instances, et puis sur les marchés financiers, etc., c'est la folie, hein. L'impression monétaire folle qui a été mise en place par les banquiers centraux a permis aux marchés financiers toujours plus de faire gonfler les actifs, hein, la bourse, l'immobilier, etc. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, mon vieux, parce que il y a une vraie inertie, en fait, quand une bulle se crée, il y a une vraie inertie pour que ça se stabilise et puis qu'ensuite il y ait une stabilisation, voire même un effondrement de la bulle. Ceci dit, que la bulle elle fasse... une bulle qu'elle dure 10 ans, 20 ans ou qu'elle redescende, etc. Je voulais t'expliquer de manière plus philosophique, enfin moi comment je vois les choses. Après mon vieux, tu vois, je suis pas Nostradamus, hein, je suis pas, voilà, tu vois, je suis pas, je suis pas Platon, mon vieux. Mais j'ai quand même ma vision des choses. C'est que on passe toujours, en fait, la vie. On peut tout prendre à la loupe, en fait, tout prendre à la loupe et au microscope. C'est-à-dire que si on prend du recul sur les choses, la vie et les cycles, un cycle de marché financier fait penser à la vie, en fait. Et la vie, tout comme la vie à l'échelle d'un humain, et puis finalement, si on regarde de plus loin, tout comme la vie de l'être humain sur cette terre et de nos civilisations. Alors je m'explique, détends-toi, Francis, que je sens que tu t'excites, t'es là, qu'est-ce qu'il me raconte l'autre? En fait, quand tu regardes un marché financier, tu sais, ça monte, ça descend. D'ailleurs, ceux qui nous disent, oui... ça va monter, ça va, tu sais, les traders là, les machins là. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus là, pour ceux de la crypto-monnaie là qui sont là, ouais, demain ça va monter, ça va descendre, attends là, ça va faire ça. Les gars, laissez tomber les traders à la con, parce qu'en fait personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Si tu crois à un marché, tu investis dedans, c'est tout. Et à long terme, tu vois, moyen, long terme. Tout le reste, c'est du pipeau, mon vieux. C'est les mecs qui savent rien, de tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'engagent sur ton dos, tu vois, ils font du pognon, ils font des vues, machin et tout ça, ils font du buzz. Mais ils sont autant paumés que toi. Bref, parenthèse faite. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, quand tu regardes de près, quand tu regardes par exemple le marché financier, je sais pas, tu regardes le S&P 500, la bourse de Wall Street sur 100 ans, tu vois que ça monte, ça descend, mais de manière continuelle quand même, il y a une progression à la hausse. Et ça me fait penser, on pourrait aussi analyser depuis 1900 le début de l'ère boursière, on va dire, que finalement on est dans une bulle depuis le début, en fait. Tu vois, parce que si ça monte, ça descend depuis 100 ans déjà, tu vois, si tu regardes avec du recul, finalement on est dans une bulle depuis le début. Et un jour cette bulle, à la fin de notre civilisation, retombera quand on changera de système, quand on ne sera plus dans un système capitaliste, il y aura un autre système qui se mettra en place. J'ai ma petite idée là-dessus, communiste. J'ai rien dit, je l'ai pas dit, tu vois, mais tu l'as entendu peut-être. Bon bref. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, toute civilisation connaît des phases maniaques, donc de hausse, et puis des phases de dépression. Et on peut reprendre ça, que ce soit à la loupe, sur la vie d'un être humain, tout comme sur la vie d'une civilisation entière. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ce que je veux te dire, c'est que n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon cochon. Je sais que les gens, en fait, on tient les gens par la crise, le machin et tout ça, par la peur. C'est simplement en vous faisant peur que vous n'auriez plus rien à bouffer dans les gamelles que on vous maintient, tu vois, que ton patron il te maintient au boulot, que ton député, là, ton président de la République, il te maintient au boulot, tu vois, on vous maintient par la peur et en vous disant, tu vois, t'as acquis un petit peu avec ce que t'as, sois content de bouffer des miettes dans la gamelle, laisse-nous faire, mon vieux. Et attention, parce que sinon, si tu fais pas ce qu'on te dit, attention, ça va être la crise, le chaos social, on va tous crever, machin, etc. Alors déjà, je vais t'apprendre quelque chose. On va tous crever, effectivement. Ça, déjà, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens, je me demande s'ils sont conscients de ça. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils se réveillent, ils vont dans un boulot de merde, dans une vie de merde, tu vois, pas tous, hein, mais il y en a, ils détestent leur boulot. Il y a des statistiques qui sont faites quand même. 80% des gens détestent leur boulot. Donc, effectivement...
tu vois, 8 personnes sur 10, ils vont dans un boulot de merde, dans un truc de merde, en pensant qu'ils sont éternels, tu vois, comme ça, dans 1000 ans, ils sont là quand même, tu vois, je changerai de boulot à ce moment-là. Ah ouais, mais dans 1000 ans, mon vieux, je pense que tu seras parti en fumée, hein, tu vois, tu seras en train de faire de l'engrais, là, tu vois. Donc, effectivement, il faut quand même être conscient de ça. La vie est courte, et elle est tellement courte que on doit prendre conscience du côté éphémère qu'on a. Et pour revenir à une manière plus globale, la masse des humains, la masse humaine, effectivement, de par son énergie, puisque nous ne sommes qu'énergie en fait. Hein. Toi et moi on est énergie, là tu vois, je suis en train de te transmettre de l'énergie, tu vois. Mais là tu me dis, ouais mais Julien, t'es pas de l'énergie, toi t'as des os, t'as un fion, t'as un foie. Mais oui, mais du con, en fait, les gens oublient aussi qu'on vient d'un fragment, tu vois, de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un astéroïde qui est tombé, le Big Bang, machin, on a été créé, tu vois, mon corps est fait d'atomes, d'eau à 90% d'eau. Tu vois, là peut-être que je lâche une caisse, je peux me liquéfier, tu vois, je peux finir en bouteille d'eau, là j'en sais rien, tu vois. Mais tu comprends ce que je veux te dire, mon vieux, c'est que on est nous-mêmes, nous sommes une partie organique de la planète. Nous ne sommes que de l'énergie. Et les atomes, les machins, tout ça, c'est de l'énergie. Tu vois, là, ce que je suis en train de te transmettre, c'est de l'énergie, en fait. On n'est que des boules d'énergie les uns les autres. Et donc, si tu prends toute la masse humaine, nous sommes tous comme une forme d'énergie universelle. Tu vois, et l'énergie, parfois, elle est plus puissante et parfois, elle est moins puissante. Et donc, effectivement, c'est comme pour les marchés financiers ou même toute l'histoire de notre civilisation, on passe par des phases de maniaque, c'est-à-dire où, tu vois, on a une impulsion. Par exemple, si on prend à très court terme, sur les derniers siècles, tu vois, on a eu les évolutions technologiques, etc., l'industrialisation qui a fait qu'on a eu une phase d'impulsion, de croissance, tu vois, l'énergie brassée, parce que la productivité des humains, ce n'est que de l'énergie brassée en fait, hein. On a eu une vraie impulsion, et là, tu vois, on est en train de s'affaisser en fait, tu vois. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans une phase de dépression, tu vois. À court terme, évidemment, puisqu'on ne produit plus de croissance, on compense par la dette, et on imprime, etc. Et effectivement, à long terme aussi, puisque l'industrialisation se termine, on arrive dans l'ère numérique, il y en a qui misent sur l'ère numérique en disant que la digitalisation va nous sauver. Je sais pas, peut-être, hein, tu sais, quelque chose d'autre prendra peut-être le relais. En tout cas, il va y avoir une phase de chute, quoi qu'il arrive. Ça me fait penser un peu au marché financier, c'est-à-dire que les gens ont peur sur les marchés financiers, tu sais, quand ça descend, quand il y a une chute, mais c'est inéluctable, c'est obligé, et on est obligé de passer par là, à court terme comme à long terme. Donc les gens qui ont peur d'investir, qui disent non mais attends ça va couler, tout ça, tu sais, il y a toujours un moment où ça coulera, il y a toujours un moment où ça montera, etc. Mais est-ce que tu as envie de te faire un petit peu de rond ou pas, ou d'essayer quelque chose? Voilà, fais-le, essaye d'investir, essaye de trouver un moyen, tu vois, de sortir du système, de gagner des ronds, parce que tu sais, dans tout ça est éphémère. On n'en a rien à branler. T'as peur de quoi? Quand j'en vois, ils ont leur boulot, ils disent comment Julien, si j'investis, machin. Putain, t'as peur de perdre un boulot, que t'es en train de me dire, tu détestes ton boulot, tu détestes ton patron, tu détestes ta vie de merde, ta gonzesse elle te casse les couilles, t'as deux doigts de faire du karaté kid avec sa tête. Et là, mon vieux, t'es en train de me dire, ouais, mais je prends peut-être un risque. Quel risque tu prends? Tu prends un risque de peut-être sortir de ta vie de merde et d'investir, tu vois, d'investir ton pognon, qui d'ailleurs, ce pognon, n'a aucun sens. Tu vois, donc tout est éphémère, tu vois. L'argent est imprimé de manière... tu vois, en fait, on a fini par comprendre que, grâce à Internet d'ailleurs, on a fini par se cultiver, à comprendre que là-haut, les banquiers centraux, ils impriment du pognon, mais ça n'a aucun sens en fait. C'est comme s'ils imprimaient des billets, tu vois, on pouvait se torcher le cul avec. Voilà, comme je t'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, ils stabilisent juste le bilan, mais c'est juste, tu vois, c'est du numérique en fait, ça n'a aucun sens quoi. Donc effectivement, ils peuvent faire ça jusqu'à la Saint-Glinglin, mais ils continuent à nous dominer par la peur. Mais eux, ils sont conscients de leur caractère éphémère sur cette terre, tu sais, les dirigeants, et ils sont conscients que ils sont pas éternels, mais ils se disent, mais pendant que je vis sur cette terre, eux, ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils bouffent dans la gamelle et qu'ils dominent. Tu comprends? Parce que le peu de temps, le petit passage sur terre où ils sont là, ils ont dit, bah, tant qu'à faire, si je peux bouffer le cul d'un autre, tu vois, lui bouffer le cul et puis profiter sur son dos, je vais le faire. Et puis t'en as d'autres qui sont bien trop gentils, qui écoutent ce qu'on leur dit, et eux, tu vois, on les maintient par la peur. Mais la peur de quoi? La peur d'avoir des phases maniaques, des phases de dépression, des phases de hausse, de baisse, de crise, d'exponentialité, de croissance. Ce n'est que le cycle de la vie, tout ça. Faut pas avoir peur de ça. Voilà. Par contre, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'une fois que tu as compris ça, que tu as pris un peu de recul sur les choses, que de toute civilisation, nous avons eu des montées exponentielles, des phases de plateau, des effondrements de civilisation. Notre civilisation y passera aussi, hein, je sais pas, peut-être pas demain, tu vois, j'en sais rien, mais peut-être de notre vivant, peut-être pas, j'en sais rien.
Mais moi je pense pas. Je pense que le capitalisme a encore des beaux jours devant eux, parce que le temps que la machine se déraille, il faut que ça aille loin, hein, tu vois. Sous l'Empire romain, tu vois, ça a duré. Tu vois, ça a duré des siècles et des siècles, tu vois, il y avait toujours un mec qui venait qui disait tiens, en fait, je pense demain ça va s'effondrer. L'autre il disait ah ouais, d'accord, ouais, bah tiens, pendant ce temps-là, va ramasser les patates, là, ferme ta gueule, tu vois. Donc effectivement, tu vois, il faut quand même être conscient, il faut pas attendre sa vie que ça s'effondre et dire ah, je me referai à ce moment-là, tu vois. Ah non, mon vieux, tu vois, on passera un moment ou un autre à la casserole, on finira par se faire lessiver par la machine, puisque c'est l'histoire de l'homme. L'homme a toujours créé, construit, et ensuite il y a toujours cette autodestruction, a toujours mis en place finalement une autodestruction de ce qu'il a construit, et pour reconstruire, etc. Regarde-le, on le voit bien avec les civilisations, les guerres, etc. C'est un cycle éternel. Tant que l'humain existera sur Terre, ça sera comme ça, mon vieux. Donc il y aura des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Voilà, donc n'aie pas peur qu'une autre personne ou des instances étatiques ou quelqu'un au-dessus de toi, n'aie pas peur justement de l'avènement de la peur, qui peuvent te dire oui mais tu vois, ils nous maintiennent par la peur avec les médias, les machins, les conneries comme ça. Tout ce qui doit arriver est inéluctable. C'est moi, si demain il y a une crise, je perds tout, je m'en bats les couilles, parce que ce n'est que la vie, mon vieux, rien n'est grave. N'oublie pas ça, n'oublie pas cette phrase, rien n'est grave. Et quand je dis rien n'est grave, c'est rien n'est grave. La vie, la mort, la maladie, rien n'est grave, puisque tout est éphémère. Tu comprends? On n'est que des atomes à la con là, qui viennent de l'univers, machin, et tu vois, et là, je te parle, on sait même pas déjà comment on a réussi quand même à mettre en place un langage, tu vois. Enfin, certains comprennent, d'autres ils sont trop cons, ils comprennent pas ce que je suis en train de dire là. Mais ceux qui comprennent, l'interaction marche là, l'énergie passe là, tu vois, tu la sens l'énergie là, elle te rentre dans le fion là, tu la sens, merde. L'énergie que je vous fais passer, l'énergie qu'on a tous ensemble, elle n'est qu'éphémère. Elle a une exponentialité, une chute, et etc., etc., etc. Tout ça est métaphysique, c'est comme ça, mon cochon. Et les marchés financiers, c'est pareil. Et la vie, et l'environnement, ton boulot, et rien n'est fixe dans ton boulot non plus. Tu comprends, ça a toujours une hop. Hein, les gens qui pensent là, leur usine, elle ferme, ils sont là, oh, ça faisait 25 ans que je bossais dans l'usine, comment je vais faire pour bouffer? Bah tu vas faire comme tout le monde, mon vieux, tu vas te réadapter. Parce que la question, elle est là. C'est que rien n'est fixe. Là, aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, demain, les choses changeront, etc., etc. Puisque, tu vois, il y a toujours des hauts et des bas comme ça. Heureusement que la vie oscille, puisque notre énergie elle-même oscille. Tu vois, il y a des journées t'es en haut, des journées t'es en bas, des journées Tu comprends, mon vieux? Il y a des journées t'as la chiasse et des journées où tu fais caca tout dur. Tu comprends mieux là? Les gens là aussi, par exemple, à leur petite échelle, parce que tout ce que je te dis, tout peut se faire de manière à l'échelle. C'est-à-dire que l'exponentialité comme la décroissance se fait dans ta vie, se fait par exemple pour une feuille, pour un arbre. Tu vois, un arbre il vit, il naît, et puis un jour il meurt, etc. Et ben ça se fait aussi pour, si on prend plus de recul, pour les civilisations, l'histoire de notre humanité, l'histoire de la Terre en elle-même. La Terre elle est née, puis un jour elle explosera, la Terre, tu comprends? T'es conscient de ça ou pas? Parce que toi tu me dis ouais non mais lundi il faut que j'aille au boulot là, faut que j'aille voir mon patron, il me fait chier, mais on s'en branle, on lui chie dessus, putain je suis en train de te dire qu'on va tous crever comme des cons là. Donc forcément il faut que tu vives ta vie, n'aie peur de rien. N'aie pas peur de ce qui est inéluctable, et n'aie pas peur de la vie en elle-même, puisque rien n'est grave. Rien n'est grave, tu comprends? Rien n'est grave, ni la mort, ni la maladie, rien n'est grave, puisque ce n'est que le cycle perpétuel de la vie, mon cochon. Tu vois? Donc à partir de là, quand tu comprends ça, tu te dis ok, il faut que je m'adapte. Il faut simplement que tu t'adaptes et que tu puisses profiter de ce moment de la vie, parce que c'est un cadeau, mon vieux. T'es au courant, sinon tu te suicides. Je peux rien pour toi, mon vieux, tu vois. C'est bien évidemment qu'il y a un côté fataliste à la vie, mais il y a aussi, il y a de la vie, il y a de l'énergie. Donc tu vois, sors-toi les doigts du cul, mon vieux, essaye de t'adapter à cette vie, à ce monde. Et t'adapter à ce monde, ça se fait en s'affranchissant de la bonne morale, de la bien-pensance et de la domination de l'autre. Tu vois, puisque d'autres êtres humains, qui eux ont pris conscience du caractère éphémère de leur vie, de leur énergie, de nos civilisations, finalement de tout ce merdier qu'est la terre, le monde, etc., le ciel, l'eau, le feu, etc., tout ça. Eux qui ont compris ça, se sont dit ah putain c'est ça en fait, ben moi je vais essayer de profiter du temps que j'ai sur terre pour dominer les autres, et dominer par la peur, la violence, la guerre, la force, la ruse, etc., tout ça, et tout ce que tu veux. Donc tu vois, c'est important que tu saisisses le caractère éphémère et le fait que la vie, finalement, rien n'est grave dans la vie, que tout n'est que cycle d'exponentialité et de mort et de décroissance, etc.
Quand je dis mort, c'est d'affaissement et de décroissance. Et tout n'est qu'énergie. Tu vois, on a toujours une phase de maniaque, une phase de dépression, que ce soit tu vois, dans ta vie quand ça oscille, ou que ce soit dans l'histoire de nos civilisations, que ce soit sur les marchés boursiers, que ce soit, tu vois, parce que les marchés boursiers, finalement, les gens pensent que le marché boursier, il est fait tel quel, mais il est fait en miroir à notre psychologie. Tu comprends? Un marché boursier, il ne reflète que finalement notre psychologie. Par exemple, quand il y a un krach boursier, pourquoi le machin il s'effondre encore plus? Parce que les gens paniquent, les gens ont peur. Et en ayant peur, les gens ils retirent leur bille, et en retirant leur bille, qu'est-ce qu'ils font? Le marché s'effondre encore plus. Et quand le marché s'effondre encore plus, c'est encore plus le krach. Et quand c'est encore plus le krach, c'est encore plus le fond, etc., etc. Donc ça veut dire que quand un marché s'effondre, ça veut dire qu'à un moment, quand il y aura une nouvelle phase, là c'est la phase de dépression, et quand il y aura une nouvelle phase d'euphorie, quand les choses se reprendront, et ben les gens qu'est-ce qu'ils font quand il y en a qui voient qu'ils achètent, que ça remonte, et ben les gens réachètent, et puis encore achètent, et hop, ça remonte, et on repart dans une phase d'euphorie. Et voilà, la vie n'est que ça. La vie n'est que euphorie, dépression. Euphorie, dépression. Euphorie, dépression. Comme à l'image, voilà, quand tu regardes un graphique boursier, c'est à l'image de la vie, tu vois, et à l'image de notre psychologie humaine. Euphorie, dépression, mon cochon. Donc n'aie pas peur de ce qui va arriver. C'est inéluctable, ça arrivera, il y aura des crises, il y aura des machins, etc. Par contre, c'est ça que je voulais te dire. Une fois que tu as compris ça, mon cochon, Margoule, tu as compris? Tu te fais plus baiser la gueule, tu t'adaptes, tu commences à comprendre, tu te dis ok, quitte à se faire baiser, tu sais, se faire baiser ou pas, ou profiter du gâteau, eh ben allons-y. Je vais essayer de comprendre le système, de m'adapter, et puis tu vois, de faire mon beurre dans cette affaire. C'est comme ça que ça marche, mon vieux. Le jour où tu n'as plus peur, où tu n'as peur de rien, tu n'as pas peur du caractère finalement, du caractère humain et intrinsèque des cycles de la vie, les cycles d'expansion comme les cycles de décroissance, tu n'as plus peur de perdre ou de gagner, tu as juste envie de jouer au jeu, tu vois. Mais effectivement, essaye-toi de t'affranchir d'une forme d'oppression que peuvent avoir les autres sur toi en ayant toujours en tête ce caractère éphémère de la vie, ce caractère éphémère des cycles et ce caractère transitoire des cycles aussi. Puisque quand c'est le chaos, les beaux jours reviendront, mon cochon. Tu vois? Et je vais te montrer, à l'image de cette journée, tu vois. D'habitude, ils mettent une patinoire là, tu vois. Et ils ont fermé un bloc, là, je sais pas pourquoi. Ils mettent une patinoire, tu veux faire de la patinoire à la con, là, machin, te casser une patte, te faire un croisé du genou, là. Donc tu vois, mon vieux, un jour la vie revient, toujours. Et quand la vie revient, le cycle de dépression est fini. T'as des gens, tu vois, qui se sont adaptés, qui ont sorti leur épingle du jeu, et puis t'en as d'autres qui ont fini le cul à l'air et qui continuent à se morfondre, tu vois. Profite de chaque instant de la vie, profite de tout ce qui peut arriver, du bon comme du mauvais. N'oublie pas, rien n'est grave. On est de passage, mon vieux, ça n'a aucun... Tout ça, après chacun se met son pansement, tu sais, avec la religion, machin, etc. Moi je crois que la vie elle est encore plus belle quand tu sais qu'elle est éphémère et que tout ça, c'est de la couille de bois, mon cochon. On finira tous enfumés, tu vois. Moi je pense que on est tous finalement reliés les uns aux autres de manière universelle. Vu qu'on est tous énergie, on est tous atomes de l'univers, on est tous, tu vois, on est tous faits de physique en fait finalement. On est dans la matière. Je pense qu'on fait tous partie de la matière. On est une partie intégrante. On oublie de croire que l'environnement, etc. On pense souvent que l'environnement, il est dissocié de nous. On fait partie de l'environnement. On fait partie de la matière. Et ça veut dire que toi et moi, toi qui regardes cette vidéo, ouais je sais, mais tu as une gueule de cul, même moi avec ma tête de con, on se connaît très bien, mon vieux. Parce qu'on fait partie de la même matière. On a une conscience universelle. Ce qui nous relie, c'est cette énergie qu'on se transmet les uns aux autres. Et avec ça, on construit, on influe sur notre environnement, on influe sur la matière. Et en influant sur la matière, mon vieux, on crée des boules d'énergie, on crée des phases de croissance, d'exponentialité. Et puis quand ça va plus, on crée des phases de décroissance, etc., etc. C'est un cycle. Donc toi et moi, on est liés par l'énergie, tu vois, qu'on y met ensemble. Ce que je suis en train d'influer à mon petit niveau a un micro-impact, tu vois, dans l'univers et dans l'énergie que la masse humaine aujourd'hui est en train de déployer, tu vois, pour pouvoir justement influer sur la matière. Tu comprends ce que je te dis ou merde là? Parce que t'as l'air complètement con là, t'es paumé, t'es là, t'as la barbe au bec, t'es là, Julien, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que moi, demain, faut que j'aille bosser. Bah ouais, mais j'en sais rien, mon vieux. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tout acte n'est pas anodin non plus. Tu comprends, mon vieux? Tout ce que tu fais aujourd'hui dans la matière, tout ce que tu fais aujourd'hui a un sens. L'énergie que je fais dans cette vidéo, que je mets dans cette vidéo pour toi,
c'est important de comprendre que ça a un impact quand même. Si je te parle et je s'adresse et que ça te touche, c'est que mon énergie t'a touché. Et si mon énergie t'a touché, c'est que tu vas pouvoir toi aussi influer sur ton environnement, sur les autres, etc. Tout ça. Et c'est comme ça qu'on crée des cycles d'énergie ensemble. Tu vois, et qu'on fait avancer les choses à notre petit niveau. Ça peut devenir ensuite à l'échelle beaucoup plus gros, etc., etc. Voilà, donc c'était un petit peu la note philosophique du jour. Je sais pas si... des fois, tu sais, les choses sont très claires dans ma tête. Mais j'essaye de faire passer les choses et on n'est pas tous des grands orateurs, mon cochon. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de ce que je veux dire. Dites-moi-le dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tout n'est qu'énergie et effectivement on a des cycles d'expansion et de dépression, et que ce soit à petite échelle, quand tu prends ta vie, la vie d'une fourmi, d'une feuille, d'un arbre, de tout ce que tu veux, et effectivement quand on prend à grande échelle aussi sur les cycles des civilisations, de l'humain, de tout ce qui est de la terre, de l'univers, etc. C'est-à-dire que, et quand tu prends conscience de tout ça, pourquoi avoir peur des choses? Pourquoi avoir peur de ton patron, d'un état qui te dit quoi faire, de machin? On les encule. Tu comprends ce que je veux te dire? Et quand je dis attention, détends-toi, quand je dis on les encule, ça veut dire, bien évidemment, je ne suis pas un sauvage, je joue les règles du système, mais par contre je suis conscient de ce caractère éphémère et j'ai pas envie de me faire mettre les chaînes aux pieds. Et même si on me les met et qu'on me foutrait en tôle pour des trucs machin, etc., je garderai toujours mes convictions et ma fondamentale liberté, tu vois, liberté de penser, mon libre arbitre, le fait que j'ai le droit de penser comme j'ai envie de penser, le fait que j'ai le droit d'agir comme j'ai envie d'agir, etc. Tant que c'est pas, ça fait pas de mal à l'autre être humain. Tu comprends? Je respecte l'être humain puisqu'il est une partie intrinsèque de moi. Nous sommes énergie tous ensemble. On est ensemble, mon vieux, tu vois bien, on se fournit tous ensemble, on s'encule et tout ça, etc. Forcément qu'on est ensemble. Bon, bref. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon cochon. Vraiment, le but, c'était pour te dire, en gros, n'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur des choses. N'aie pas peur de faire, n'aie pas peur de réaliser tes rêves. Je voulais en venir à tout ça aussi. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur tu vois, si tu as un rêve d'expatriation, un rêve de liberté, une idée, comment dire, un idéal de liberté, comme moi j'ai eu il y a quelques années déjà, en comprenant tout ça, n'oublie jamais ce rêve. Ta vie, toute éphémère qu'elle soit, elle est tout autant importante que celle d'un élu politique, que celle d'un fifron, que celle d'un, tu vois, je sais pas quoi, moi, d'un astronaute, tout ce que tu veux. Je veux dire, tu as autant le droit à ta petite part de bonheur, à ton petit fragment de bonheur dans ce monde, mon vieux. Et si ça doit passer par ton rêve d'expatriation, parce que je te rappelle que tu es sur cette chaîne pour ça, mon vieux, hein, parce que si tu es là pour regarder des chats qui font de la trompette ou je sais pas quoi, mon vieux, c'est pas sur cette chaîne, forcément. Mais justement, pour ceux qui sont sur cette chaîne et qui sont là pour l'expatriation et la liberté, n'oublie jamais ton rêve d'expatriation et de liberté, parce que, comme je te l'ai déjà dit, mon vieux, rien n'est grave. Tu risques rien d'essayer les choses, tu risques rien de vouloir vivre ta vie, tu risques rien, puisqu'au final, mon vieux, nous ne sommes que ombre et poussière, mon cochon. Voilà, je termine là-dessus, en mode gladiator. Allez, que Dieu te bénisse, ma couille. Ciao, bye.